Selon vous, le développement du Mali passera par l'agriculture. Comment comptez-vous dynamiser ce secteur? Pour dynamiser ce secteur, il faudrait essayer de revoir sa structuration et permettre la création d'emplois formels. Et il faudrait mieux définir le rapport du paysan à la terre, donner à ce rapport un caractère sécurisant. De ce point de vue, la terre sur laquelle il évolue et par rapport à son travail doit lui appartenir, ne serait-ce que pour l'inciter à investir là-dessus, parce que c'est important lorsqu'on veut aller vers l'autosuffisance alimentaire, lorsqu'on veut que l'agriculture participe à l'exportation, c'est important de donner ce statut de propriété aux paysans pour qu'ils se sentent concernés et en sécurité par rapport à son avenir. Donc, de ce fait, le paysan aura lui-même ce statut de travailleur formel. Et l'emploi agricole sera en ce moment formel parce que défini dans un cadre juridique et économique beaucoup plus précis. Pour dynamiser le secteur agricole, il faudrait nécessairement revoir beaucoup de choses comme la formation. La formation importante. Il faut spécialiser les filières et pour cela, il faut former le paysan à entrer dans le cycle d'une production intensive, une production industrielle qui lui permette de sécuriser ses revenus. Donc, il faut construire des lycées agricoles. Il faut faire en sorte d'avoir aussi des infrastructures adaptées à cette volonté économique, telles que la construction d'abattoirs aux normes internationales, qui participent vraiment à la valorisation de la production de la viande, construire des usines pour pouvoir bénéficier du lait. On produit beaucoup de lait, mais on ne sait pas le conserver, ce qui fait que le Mali est obligé d'importer sa consommation de lait, alors que sur place, une production pourrait permettre d'assurer cette consommation-là. Donc nous avons un certain nombre de mesures à prendre quant à la création même de l'agro-industrie. L'agro-industrie est un objectif qui doit être à la portée de l'économie malienne parce que nous avons les terres qu'il faut, parce que nous avons la main-d'œuvre et il suffit en ce moment peut-être d'aller vers l'insémination du bétail pour améliorer la race bovine, pour produire plus de viande, pour produire plus de lait, dans le cadre des échanges que nous pouvons faire avec des structures dans le monde qui font ce genre d'activités. Voilà. Il serait temps de développer des zones spéciales agricoles, ce qu'on appelle couramment dans le langage commun les agropoles, qui vont permettre à la fois d'installer des zones de production agricole et des zones de transformation industrielle les unes à côté des autres et de travailler à développer l'infrastructure, l'énergie, tout ce qui peut conduire au développement de ces zones et changer le visage de l'intervention du paysan dans le monde économique. Par exemple, le cuir. Il faut créer un secteur cuir qui peut permettre d'avoir une maroquinerie à côté ou pas loin des abattoirs, ce qui fait qu'on va intégrer l'approche de toutes les interventions agricoles en une approche économique et industrielle. Ce serait à l'avantage des paysans et du développement tout simplement.